Salut les confinés, 8e vidéo. Cette fois, on m'a posé des questions sur le petit jeu, donc on va faire un cours de petit jeu. C'est intéressant parce que ça va nous rappeler aussi certaines bases qu'on a vues sur les grands coups et qui doivent être absolument parfaites. Bon, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'on va voir d'abord le petit coup basique qu'on appelle le chipping. Et ce mouvement est simple. Alors vous allez me dire, il est difficile à faire. Il est un peu difficile à faire, mais il est simple dans l'absolu. Pourquoi ? Parce que comme c'est un mouvement de précision, parce que là vraiment on n'a pas à développer de vitesse, mais uniquement de la précision, on doit limiter au maximum toutes les variables. C'est-à-dire, je m'explique, il faut transformer tout ce qui peut être variable en constante. C'est d'ailleurs ce qu'on a déjà vu. La position du corps doit être hyper stable. C'est beaucoup plus facile que sur les grands coups puisqu'on se met déjà dans une position parfaitement identique à celle qu'on a à l'impact. On n'a pas vu encore sur les grands coups. L'impact, je suis en appui pied gauche, quasiment 80% du poids. J'ai mon club qui est revenu dans la position d'origine. Donc, cette position, vous voyez, j'enlève les mains, c'est la position de départ. On va y rester tout le temps. Donc, côté gauche stable. C'est un peu comme si vous mettiez contre un mur. Vous voyez, je me retourne, je vous tourne le dos. Voilà. Okay. Donc cette position est simple parce que la position de départ va être la position pendant tout le mouvement. La position du club, vous avez remarqué, c'est comme on a vu en premier, c'est-à-dire que comme vous poussez quelque chose, je pousse mon club, il est naturellement dans cette position. Alors nous, ou dans les livres, vous allez souvent voir, les mains sont en avant de la balle. La balle est matérialisée là par le trait blanc qui est ici. Donc, vous voyez que mes mains sont légèrement décalées vers l'avant. Alors, encore une fois, vous allez me dire, il a toujours peur de quelque chose. Oui, j'ai peur des interprétations. Pourquoi ? Parce que souvent, on dit que les mains doivent être en avant. Alors, les golfeurs s'y prennent pas très bien. Ils se positionnent, ils mettent leur club en place, ils prennent le grip, puis après, ils mettent les mains en place pour les mettre en avant. C'est une erreur importante. Pourquoi ? Parce que votre club qui est dans une certaine position au départ, si vous n'y avez pas beaucoup pensé, après vous le placez et lui, il se transforme. Le manche commence à être beaucoup trop en avant, là vous le voyez, et le club se ferme. Alors que globalement, c'est je pousse. Donc je me positionne comme ça, vous voyez, tac, pousse quelque chose. Et regardez, là, mon manche de club est en avant, mais très peu, et ma face de club est square. Donc vous avez compris, l'ordre est important. Je positionne d'abord le club. Vous voyez là, et lui il est construit pour avoir le manche légèrement en avant. Donc là c'est fait, et je grippe après. D'accord ? Donc l'erreur c'est de gripper d'abord, et puis de se dire « Ah oui tiens j'ai oublié, les mains doivent être en avant », et je me positionne mal. Donc ça c'est fondamental. Bon. Donc une fois que vous êtes calé ici, à gauche, que le club est placé, les mains sont placées d'ailleurs, vous vous souvenez, on prend le club court, on laisse dépasser. Voilà. Je suis dans une position qui est stable. Bon. Quand je vais prendre mon élan, regardez, si vous regardez ma position, elle ne bouge pas. Quand je frappe la balle, ça ne bouge pas non plus. Vous voyez, ça c'est important. Voilà. Donc, vous avez vu, si je me retourne et que je me mets contre le mur, quand je fais mon mouvement d'élan, vous voyez que je ne me suis pas décollé du mur. Et quand je frappe la balle, je ne me suis pas décollé du mur non plus. D'accord ? Donc très important. Donc ça, c'est la stabilité de la position du corps. Nous, on avait vu, alors l'image est toujours valable, vous pouvez vous entraîner de la même façon, avec votre verre ou votre coupe de champagne. Vous pouvez très très bien bouger, d'accord, sans bouger ça. Donc ça, c'est une constante. Regardez, mon mouvement, il n'est pas obligatoirement comme ça. Je peux très bien, vous voyez, la position de mes mains, les angles, toujours cet angle. Je démarre le mouvement, je frappe la balle, et vous avez vu que la position de mes mains reste constante l'une par rapport à l'autre. Bien sûr, les mains bougent, mais pas l'une par rapport à l'autre. Donc c'est toujours le même principe. Encore principe identique, vous vous souvenez, avec cette ligne d'objectif, là cette fois, regardez, quand je démarre mon mouvement, je prends mon élan, vous avez vu que mon club n'a pas bien sûr suivi, la tête de club n'est pas au-dessus de la ligne d'objectif, parce que regardez, sinon là le club est complètement fermé.
je démarre le mouvement, voyez, et la projection du bout du club est toujours en direction de l'objectif. Vous vous souvenez? Hein, c'est la vidéo 7, je crois. D'accord? Bon. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. On a vu aussi à la dernière vidéo, qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu que si vos mains qui sont là au-dessus de du piquet blanc, là, si les mains bougent, d'accord, ça ne marche pas. Et bien ça c'est pareil ici, regardez, si mes mains se déplacent un peu, mon club va s'ouvrir, va aller derrière, il va y avoir une manipulation. Si le mouvement va trop derrière ici, le club va être ou fermé, il peut s'ouvrir aussi, hein, ça, tout le monde est capable de faire des choses un peu bizarres au golf. Et au retour, la conclusion, c'est qu'il y a toujours une manipulation pour revenir. Donc vous avez compris, ça fait beaucoup de choses déjà. Mais c'est de la, je dirais, c'est du rappel. C'est exactement ce qu'on a vu les dernières fois. Le mouvement, souvent, on dit qu'aux approches, comme on ne veut pas jouer avec les poignets, très important, on fait un mouvement d'épaule. C'est les épaules qui dirigent le geste. C'est tentant, cette image-là est tentante, mais encore une fois, très dangereuse. Parce que si on vous dit, vous fixez vos poignets, donc souvent vous vous bloquez, et on vous demande de faire un mouvement d'épaule, vous avez souvent, les golfeurs qui font ces mouvements-là, ce sont souvent des golfeurs en bascule. Ils font ça et ça. D'accord ? Et ce mouvement-là, en fait, il a pour effet de faire un mouvement inversé. C'est-à-dire qu'au moment où vous frappez la balle, votre club, au lieu d'aller balayer l'herbe ou légèrement descendre, parce que ça c'est un rappel important, votre club s'il est construit comme ça, légèrement en avant, c'est parce qu'on veut lui donner un effet légèrement descendant, voyez, au moment où la balle monte. Si je veux taper une balle, voilà. Je voulais prendre une balle, mais je n'en ai pas. Donc regardez, là, ça monte. Si je fais un mouvement en bascule, comme ça, j'ai le club qui remonte à l'impact et qui tope la balle, il passe au-dessus. Vous avez compris? Donc pour avoir un angle légèrement descendant, je dis bien légèrement descendant, il faut absolument que lorsque vous jouez avec vos deux bras ensemble, vos épaules restent en équilibre. Regardez mes épaules. Moi, quand mes bras font bouger mes épaules, les épaules restent dans un axe et dans un plan équilibré. Si mes bras démarrent par l'action des épaules, souvent je vais faire ce mouvement-là. Pas toujours, il y a des golfeurs qui arrivent à travailler avec leurs épaules correctement, mais c'est très très dangereux. Donc moi je préfère avoir une sensation de mes deux mains qui jouent ensemble, vous voyez, les deux bras ensemble, qui vont entraîner naturellement le mouvement des épaules et du corps. Parce que le corps va suivre un petit peu, puisqu'on veut éviter justement les à-coups et on veut éviter le jeu de main. Si vous jouez avec vos mains, vous voyez que le corps peut très bien être immobile. Si vos deux mains jouent ensemble, vous voyez, le corps, lui, il travaille naturellement, il suit un peu le mouvement. Ça, c'est une notion importante, les bras jouent ensemble. Regardez, j'ai bricolé quelque chose là. J'ai bricolé une sangle avec une balle qui a été scotchée. Bon, ça existe dans le commerce aussi. Hein. Vous regardez, je crois que c'est Justin Rose qui travaille avec ça. J'ai donc un beau collier, vous voyez, le joli collier que je me suis fabriqué, pas cher. Là. J'ai les bras qui l'enserrent sans le serrer trop fort. C'est pour ça qu'il faut une lanière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre une balle comme ça, parce que sinon j'ai peur de la faire tomber, je me crispe. Et donc, c'est en opposition avec ce qu'on a vu au début. Regardez, mes bras sont là, détendus. Je le tiens doucement. J'ai donc le contact avec mon ventre et avec mes deux bras. Voilà. Je démarre le mouvement, je frappe la balle, vous voyez. J'ai un mouvement très fluide, très naturel. Et bien sûr, là, l'action motrice, l'action est faite par les bras qui entraînent légèrement le mouvement du corps. Vous avez compris? Voilà, très bien. Vous voyez que je ne suis jamais dans un schéma de cuillère, je n'ai pas envie de lever la balle. Hein. La balle se lève toute seule. Donc voilà le travail, c'est ce que vous devez faire aujourd'hui. Allez, à demain. Ciao.